وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل اللهم وسلم على خاتم النبيين والمرسلين Muhammad. Voilà qu'on se retrouve mes frères et sœurs après certes cette très longue absence de ma part qui s'explique surtout par le fait que des montages vidéo sur des thématiques approfondies et plutôt longues demandent évidemment beaucoup de temps et le temps libre n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de consacrer ce prochain temps de partage à vous dispenser une nouvelle science utile dans les prochaines vidéos. Une nouvelle thématique très importante et qui est celle de la connaissance véritable des noms d'Allah Azza wa Jal et de leur signification. Je voulais donc prendre le temps de m'attarder quelque peu sur cette thématique. Évidemment, il ne sera pas possible d'étudier en profondeur chacun des 99 noms, entre autres d'Allah Azza wa Jal, ce qui demanderait beaucoup trop de vidéos, mais je vais en aborder une partie et vous allez apprendre à la fois des choses qu'il est fondamental de connaître concernant des noms d'Allah Azza wa Jal et qu'en plus de cela, vous allez ainsi connaître des règles ou des caractéristiques universelles qui s'appliquent à tous les noms d'Allah. Avant de vous dire les différents noms qu'on va étudier par la suite, on va dans cette première vidéo s'intéresser à une appellation particulière de notre Seigneur. On va commencer par le commencement et c'est l'appellation Al-Ilah. Allahu huwa al-Ilah. C'est ainsi le premier nom d'Allah Azza wa Jal qu'on retrouve dans Al-Shahada, l'attestation de foi, et le premier pilier de l'islam également, à savoir La ilaha illallah, qui se complète évidemment par Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que veut donc dire le mot et le nom Al-Ilah? Al-Ilah, c'est un nom qui vient étymologiquement de Aliha, Ya'alahu, ta'alluhan, walahan. Et là, cela m'amène d'abord à vous parler de l'action de faire at-ta'alluh de quelque chose. At-ta'alluh, mes frères et sœurs, c'est avant tout at-tawajjuhu bil qalbi, l'orientation avec le cœur. Avec l'entièreté du cœur, de sorte qu'il ne reste dans le cœur uniquement celui vers qui tu t'es orienté. Et cela d'abord sur tous les plans qui sont les suivants, c'est-à-dire raghbatan wa rahbatan, tama'an, khashyatan, khawfan, hubban wa shawqan. Donc, d'une manière générale, d'abord, at-ta'alluhu lish-shay, c'est le fait d'orienter entièrement son cœur vers une chose sur le plan de l'empressement ou de l'inclination vers cette chose. Également de la crainte révérentielle, c'est-à-dire en fait d'une crainte qui comporte la recherche de l'agrément de cette chose vers laquelle on s'incline. Aussi avec espoir, tama'an, donc tu espères en fait une récompense de cette chose vers laquelle tu orientes tout ton être. D'une crainte par ailleurs au sens d'al-khushu', qui est ici à nuancer parce que al-khushu' c'est en fait une crainte qui est imprégnée de science, de ilm. C'est-à-dire qu'elle est basée sur ta connaissance de cette chose vers laquelle tu te tournes. Plus tu connaîtras sa grandeur ou que tu penseras qu'elle possède une grandeur et plus tu auras al-khushu' envers elle. Et la peur également, al-khawf, qui est en fait un sentiment qui va te permettre de craindre le fait d'aller à l'encontre de la volonté de cette chose vers laquelle tu t'inclines, si tant est qu'elle est une volonté. Et enfin le fait de l'aimer et de la désirer. D'où l'orientation pleine et entière de ton cœur vers elle. Vous voyez déjà avec toutes ces facettes à quel point le cœur peut être possédé par une chose à laquelle on peut vouer notamment certaines ou alors toutes ces actions du cœur à la fois. Bien sûr, tout cela doit vous faire penser au fait de prendre quelque chose pour Dieu, pour une divinité, un ilah. Je veux juste que là, on parle d'abord de la règle générale qui s'appliquerait à une chose quelconque, pour essayer de bien cerner la signification de ce qu'on appelle d'abord at-ta'alluh lish-shay, car c'est précisément cela ce qu'implique le fait de faire le ta'alluh de quelque chose. Avant d'en arriver ensuite au mot al-ilah, et donc là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on est en train de remonter d'abord le fil de la signification grammaticale du mot al-ilah. Même en termes de linguistique arabe, vous savez, les arabes ils disent, et là en fait je vais vous évoquer 3 points, ils disent d'abord à quelqu'un dont on voudrait qu'il réunisse l'ensemble de sa concentration, que ce soit avec son cœur, ses oreilles, ses yeux, avec toute sa présence d'esprit et ses membres, ils lui disent par exemple tawallah ma'i fi hadha ash-shay, c'est-à-dire rakkaz fihi. Concentre-toi dessus et ne regarde pas, ni n'écoute, ni ne laisse ton esprit ou ton cœur se distraire par autre chose. C'est cela ce qu'on appelle désormais l'état de at-tawalluh, c'est-à-dire l'état de contempler ou de se dévouer entièrement à une chose unique.
Et donc ça va contribuer à nous faire comprendre le sens qu'on donne à El-Ilah, le Dieu, qui lui par extension va plutôt concerner le fait de se donner à une chose qui est vue comme une divinité, c'est-à-dire que même étymologiquement, et en partant de quelques exemples linguistiques bien connus, c'est très intéressant de voir que la base grammaticale, elle part de cette idée de concentration totale sur une chose unique avec un certain dévouement. Pareillement, en langue arabe, et donc là c'est le deuxième point, on dit dans la situation qui est la suivante, lorsque en fait el-fasilu, c'est-à-dire le chamelon, il est brutalement arraché ou séparé de sa mère, an-naqatu, la chamelle, et qu'alors chacun des deux commence à émettre des cris à distance, c'est-à-dire par le manque qui s'est aussitôt créé et par l'amour qui existe du chamelon envers sa mère et de la chamelle envers son petit, de sorte que par exemple la mère va commencer à produire ce bruit sans cesse au point même que plus rien d'autre ne la préoccupe, mes frères et sœurs. Ni le besoin de la nourriture, ni la soif, ni même les coups qu'elle pourrait recevoir et qui ne l'empêcheraient pas de continuer, si ce n'est d'être à nouveau réunie aussitôt avec son chamelon. Et les Arabes, vous savez, ils disent alors devant une pareille scène, et notamment les Bédouins qui connaissent bien ces situations et qui les vivent, ils disent « walihal fasilu » ou encore « walihatin naqatu ». Walihat, c'est-à-dire qu'elle est dans un état d'attention et de préoccupation maximale envers son petit. Vous voyez donc dans pareille scène ce degré de concentration et ce degré d'orientation qu'un être peut atteindre pour un autre, au point d'ignorer tout le reste, de faire abstraction de ce qui l'entoure. On voit encore que l'étymologie du mot El-Ilah retrouve son origine une fois de plus en pareille situation et contexte. Troisième et dernier exemple linguistique concernant celui qui aime au degré de la folie. Quelqu'un qui aime au point d'en devenir fou, avec une telle orientation que ça dépasse les limites. On le qualifie en arabe de walhan pour un homme ou encore de walouh s'agissant d'une femme. Et donc partant de là, je voulais juste vous montrer que cette origine grammaticale d'El-Ilah dans sa sous-catégorie de Ta'alluh est bien connue des Arabes et parfaitement utilisée car rattachée à un dévouement intense du cœur pour quelque chose. Maintenant, on va laisser de côté ces exemples qui nous ont permis de faire un petit bout du chemin et on va aller plus loin dans cette notion, à des degrés plus élevés encore. Et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va par extension pouvoir l'appliquer à la notion d'adoration et de divinité d'une chose, qu'elle intègre également puisqu'Allah Azza wa Jal a choisi le mot ilah pour se qualifier. Car certes, ses serviteurs lui vouent un culte, un dévouement par le cœur, par les actions et par la parole, ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, mes frères et sœurs, faire le ta'alluh de quelque chose, ça désigne aussi par extension le fait de diviniser cette chose ou bien de lui reconnaître la divinité. Vous allez comprendre pourquoi ensuite je nuance ici par ou bien, on reviendra par la suite sur cette phrase. Celui qui est l'objet d'un ta'alluh, on l'appelle en arabe al-ma'louh. Et donc vous avez compris, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, que l'origine linguistique du fait qu'Allah Azza wa Jal s'est appelé al-ilah, c'est qu'il est al-ma'louh. Il est objet d'un ta'alluh, man ta'alahuhu al-qulub mahabbatan wa ta'ziman. C'est-à-dire que le serviteur musulman va lui montrer qu'il l'accepte comme il est au travers de tous ces plans qu'on a déjà vus concernant les actions du cœur. Mais bien sûr là je vais rajouter d'autres facettes pour être plus complet concernant Allah Azza wa Jal, car c'est un ta'alluh qui va en réalité se parachever notamment par les deux facettes suivantes, à savoir al-ibadatu, c'est-à-dire les actes d'adoration, et également ad-du'a'u, c'est-à-dire l'invocation. Et donc notre reconnaissance du statut d'al-ilah de notre Seigneur Allah Azza wa Jal passe par le fait qu'on lui voue tous ses actes, le fait que l'on concrétise cela par tous ses actes, que ce soit par le cœur, par la parole ou par les actions de nos membres. Maintenant, comme vous le savez, les associateurs al-mushrikin, ils avaient différentes aliha, et ils se sont étonnés en fait des paroles des prophètes d'al-anbiya alayhim salam. N'ont-ils pas dit « Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab » Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Mais pourquoi cet étonnement? Eh bien parce qu'ils avaient en fait plusieurs divinités. Celui-là est le dieu du secours d'An-Nasr, celui-ci est le dieu de la guerre, celui-là est le dieu de la pluie, un tel est le dieu de la subsistance, d'Ar-Rizq, ou encore celui de la guérison, etc., etc. Ainsi, ils faisaient en fait du cas par cas dans l'orientation de leur être, donc dans le ta'alluh envers alihatahum. Selon qu'ils étaient tantôt malades ou en guerre ou autres, ils s'adressaient avec toutes ces sortes de dévouement à tel ou tel ilah qu'ils ont inventé et qu'ils ont divinisé. Et alors, une fois qu'un prophète est venu leur dire la ilah, c'est-à-dire d'abord que ne peut avoir la capacité, ni la puissance, ni la royauté de façon véridique, haqqan, sur toutes ces choses à la fois, à savoir la guérison, la pluie, la subsistance, le secours, la création, etc. Illallah, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, lequel est désigné être le seul à avoir véritablement réuni tout ce qu'on soi-disant réunit, toutes ces fausses divinités séparément. Et donc la chose quelconque en fait vers laquelle on tourne toutes ces actions à la fois va être divinisée.
mais sans qu'elle ne soit jamais pour autant une vraie divinité. Ceci n'implique pas forcément cela. Puisqu'attention, et maintenant vous allez comprendre en fait avec cette remarque qui suit que même si les gens ils ont tendance dans leurs égarements à diviniser eux-mêmes tout et n'importe quoi, à faire le ta'alluh de tout et de n'importe quoi, y compris au degré complet des actes d'adoration de l'ibadat et des invocations de dua, cela ne veut pas dire que toutes ces choses sont réellement des divinités. Car en effet, il n'existe qu'une seule divinité, qu'un seul Dieu, nommément Allah Azza wa Jal, qui est le seul ilah. Ainsi, vous devez, mes frères et sœurs, forcément distinguer entre, d'une part, ce qui est divinisé par les hommes, et d'autre part, ce qui est un Dieu en lui-même, ce qui a en fait l'attribut même de la divinité. Et Allah Azza wa Jal, contrairement à toutes les fausses idoles, n'a pas besoin de faire l'objet d'un ta'alluh pour être al-ilah, pour être Dieu. Il n'est pas divinisé et n'a pas besoin de l'être. Il est al-ilah, il est Dieu en lui-même. C'est-à-dire que même si aucun être humain ou aucune créature n'existait, donc même s'il n'était pas en situation d'être al-ma'lou, celui qui est l'objet de l'action d'at-ta'alluh, il resterait tout de même al-ilah. Alors que les autres fausses idoles n'existent que par le ta'alluh de ceux qui leur vouent le culte, par le cœur, par les paroles et les actions, et de ceux qui les ont inventées ou désignées comme telles. Mais en réalité, le statut de ilah ne leur appartient pas. Nul ne l'a si ce n'est Allah, car la ilaha illallah. C'est en fait une nuance à retenir et ça me permet de revenir justement sur cette phrase que je vous avais dit qu'on mettrait de côté. Lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal par toutes ses actions, on ne le divinise pas, mais on ne fait que reconnaître la réalité de sa divinité. Contrairement aux associateurs al-mushrikin qui, eux, en vérité, divinisent une pierre qu'ils ont par exemple fabriquée de leurs propres mains. Et en plus de cela, qu'ils qualifient de ilah. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il reprend sans problème leurs paroles et ses qualificatifs. Il dit qu'ils ont pris des autres dieux, aliha, alihatahum, mais c'est une qualification qui concrètement n'emporte aucune conséquence car ce n'est pas vrai. Eux, ils divinisent une chose à laquelle en réalité il ne peut pas être reconnu la divinité, car cette divinité n'est pas un état de fait concernant ses statues ou autres idoles inventées. Le fait qu'ils en fassent le ta'alluh n'en fera jamais réellement des aliha au sens d'associer à Allah Azza wa Jal. Regardez maintenant ce qui suit pour mieux comprendre tout cela. Nous disons donc la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Qui est donc al-ilah? Le seul ilah qui existe véritablement et qui doit prendre toute la place dans nos cœurs, il y en a un seul et c'est Allah Azza wa Jal. Il est clairement connu, c'est lui seul à qui revient véritablement ce nom et ce descriptif de ilah. Et maintenant, deuxième point, Allah est celui à qui appartiennent les plus beaux noms. Walillahil asma'ul husna. Les plus beaux noms qui comportent tout ce qu'ils comportent chacun, comme on va le voir par la suite plus en détail. Al-ilah ne peut donc être que lui, qu'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah possède par ailleurs en ses plus beaux noms tout ce qu'ont regroupé les significations du nom Allah, en ses différents autres noms justement qui en découlent. À savoir que c'est lui Al-Khaliq, le créateur de toutes choses. C'est lui Al-Razzaq, celui qui donne la subsistance. C'est lui Al-Musawwir, qui façonne ses créatures. C'est lui Al-Ghafour, qui pardonne à ses créatures. Nul autre ne détient le pardon si ce n'est lui. Huwa Ahlul Maghfira. C'est lui également Al-Malik, qui a la souveraineté sur toutes choses, etc., etc. Donc, qui est le créateur de toutes choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car Al-Khaliq est un des plus beaux noms de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et donc, qui est Allah? Il est Al-Ilah, le Dieu. Quelle est la vérité à propos de ce Dieu? La ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah, nulle autre divinité que lui. C'est ainsi qu'on pourrait remonter en sens inverse et tous les chemins mènent à Allah et à cette vérité de La ilaha illallah. Car tous les plus beaux noms et les attributs divins qui en découlent sont exclusifs à Allah. Lahul asma'ul husna. De sorte qu'il ne reste aucune place à une quelconque concurrence. Car il est à la fois le créateur, même si aucune créature n'existait, il resterait tout de même le créateur. C'est lui aussi le pardonneur, le dominateur suprême, le guérisseur, le pourvoyeur, etc. etc. bi'al al-ta'rif. Or, prêtez attention maintenant mes frères et sœurs. Ce qu'ont fait les associateurs al-mushrikin en réalité, c'est juste prendre un des noms d'Allah, par-ci par-là, par exemple Ar-Razzaq, et l'attribuer à une fausse divinité qu'ils ont inventée, en disant par exemple que telle statue de pierre nous donne le rizq, etc. etc. Or, tous ces noms sont exclusifs à Allah Azza wa Jal. Et donc cette chose dont on fait le ta'alluh en dehors d'Allah, c'est une chose qui ne détient rien de rizq des créatures, car elle n'est pas Al-Ilah, puisque Al-Ilah c'est Allah Azza wa Jal, lequel est lui-même Ar-Razzaq, parmi ses plus beaux noms, celui qui détient la subsistance, lequel est aussi à la fois Al-Khaliq, le créateur unique de toutes choses, et ainsi de suite jusqu'à ses 99 noms connaissables, alors qu'il y en a encore d'autres, comme on le sait, comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wassalam, dans la science de l'invisible auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi ilmi al-ghaybi indah, ne laissant ainsi en fait aucune place à toute autre prétendue divinité qui ne serait qu'une imposture, car on a dit la ilaha illallah. Donc à partir du moment où cette statue
inventé n'a pas le statut suprême d'Al-Ilah qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, lequel subhanahu wa ta'ala possède les plus beaux noms et donc les attributs qui en découlent, alors cette divinité désignée n'est qu'un faux semblant. N'étant pas Al-Ilah qui est unique, n'étant pas non plus Allah qui est Al-Ilah, et n'ayant donc rien des plus beaux noms qui en découlent, alors elle n'est pas non plus Ar-Razzaq. Nulle subsistance auprès d'elle. D'ailleurs, wallahi mes frères et sœurs, la situation dans certaines autres religions d'associateurs, elle frise parfois le ridicule. On voit bien que les fausses divinités, c'est leurs adeptes qui les vénèrent, qui leur apportent même leur rizq, un rizq dont elles ne peuvent même pas profiter car elles sont faites de pierre. Voyez combien Shaitan, le diable, les a éloignés de la vérité, wal'iyadu billah. Et la grandeur de notre Seigneur, c'est d'ailleurs qu'il nous nourrit, certes nous, ces créatures, mais qu'il n'a pas besoin d'être nourri. Bref, de la même façon pour toutes les autres fausses divinités dont on voudrait qu'elles s'accaparent un des noms d'Allah Azza wa Jal, tout le reste tombe sous le coup du shirk, de l'association à Allah, sans aucun droit et sans aucune vérité, car la plus véridique des vérités, c'est La ilaha illallah. C'est pour cela que La ilaha, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divinité à qui revient véritablement l'inclination, le désir de sa face, l'amour, la peur, la crainte révérentielle, l'espoir en lui, les actes d'adoration, les invocations, si ce n'est lui, illa huwa subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela également que notre Seigneur a dit par exemple « N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme divinité ?» C'est-à-dire qu'il a laissé la passion remplir son cœur de sorte qu'il n'obéit, qu'il ne suit, qu'il n'écoute, qu'il ne se soumet qu'à sa propre passion. Il a fait le ta'alluh de sa propre passion. Mais là, j'attire votre attention sur une chose concernant cette expression de ta'alluh pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que pour autant sa passion, c'est une divinité, un ilah? Bien sûr que non. Parce qu'on a vu qu'aucun ta'alluh ne peut faire d'une chose autre qu'Allah Azza wa Jal une véritable divinité. L'action en fait de diviniser une chose par le cœur, les paroles ou les actes n'emportera jamais divinité réelle de la chose divinisée. Car cette divinité ne peut être reconnue qu'à Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah. Donc retenez que même quand on dit qu'un tel fait le ta'alluh de quelque chose, cette divinisation, concentration totale sur cette chose, ne lui fera jamais atteindre le palier de la divinité. C'est un faux semblant ce ta'alluh, car il n'emportera pas le titre d'ilah pour la chose divinisée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est quoi qui doit remplir nos cœurs, mes frères et sœurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: je déclare devant Allah qu'aucun d'entre vous n'est pour moi un ami intime, un khalil, car Allah m'a pris comme ami intime, comme il a pris Ibrahim alayhi salam. Toutefois, si je devais prendre quelqu'un au sein de ma communauté comme ami intime, ce serait Abu Bakr radiyallahu anhu. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam aimait certes Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et aussi les compagnons, les sahaba ridwanullahi alayhim. Mais le fait est que le cœur d'un croyant se remplit de quelque chose au point qu'il ne reste qu'elle, qu'il n'y a plus de place pour autrui, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole en témoigne, car le prophète alayhi salatu wassalam n'avait plus de place dans son cœur, même pour son meilleur ami, car Allah azza wa jal a pris cette place entièrement. Autre remarque que j'aimerais vous faire, sachez que parmi les gens, et même parfois des prêcheurs et des imams, il y en a qui ont beaucoup limité dans leur durus le nom al-ilah avec l'adoration. Et ça, c'est en partie une erreur. Ils nous disent al-ilahu huwa al-ma'boud. Le Dieu, c'est celui qui est adoré. Alors c'est en partie vrai, parce que tout Dieu est adoré, kullu ilahin ma'boud, ou plus exactement tout ce qui est pris pour Dieu ou désigné comme Dieu est adoré. Mais par contre, tout ce qui est adoré n'est pas un Dieu. Laysa kullu ma'boudin ilah. Et c'est une nuance importante, donc ce n'est pas parce que telle statue prise pour ilah est concrètement adorée qu'elle est pour autant un ilah. L'adoration qui lui est vouée ne fait pas d'elle un ilah. Car si on dit maladroitement le Dieu c'est celui qui est adoré, alors cette statue étant adorée, donc ce serait un Dieu, un ilah. Non, absolument pas. Car d'un autre côté, pour compléter, tout ce qui est adoré n'est pas un Dieu. Et cette seconde règle concerne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Que tu sois esclave de ta passion ne fait pas de ta passion un ilah. Que tu sois esclave ou abd de l'argent ne fait pas de l'argent un ilah. Et pareillement pour les idoles en statue, etc., etc. Donc le rang d'ilah de notre Seigneur Allah Azza wa Jal est bien plus large que la seule notion d'adoration. Ce n'est pas juste le fait qu'il soit adoré, mais c'est que tout ce qui est adoré en dehors de lui n'est pas véritablement un ilah. Et qu'il n'appartient ainsi pas à Allah Azza wa Jal d'avoir un associé, que ce soit un fils ou une compagne, ou un quelconque semblable ou égal. Ainsi nous a-t-il dit dans Surat An-Nahl, au verset 51, Dieu dit, ne prenez pas deux divinités, il n'est qu'un Dieu unique.
donc ne craignez que moi. Et sachez mes frères et sœurs que tout ce qui est acquis par nos cœurs dans la vie d'ici-bas, dans cette dunya, du point de vue de nos adorations et de toutes nos autres orientations du cœur envers notre Seigneur Allah Azza wa Jal, restera ainsi emprisonné ensuite avec nous dans nos tombes et enfin nous suivra Yawm al-Ard, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam pour y être dévoilé et pour en récolter le fruit ou les conséquences. Et c'est d'ailleurs cette parole, La ilaha illallah, qui est la clé du paradis. C'est pour cela que le serviteur dans sa tombe, il est acculé par les deux anges de l'interrogatoire. On a dans un hadith le fait que lorsqu'un serviteur est élevé aux cieux après sa mort, et avant qu'il ne soit ensuite remis dans sa tombe, Allah dira aux anges: qu'a donc dit mon serviteur? Ils répondront donc pour un tel, il a dit La ilaha illallah. Allah Azza wa Jal répondra alors: mon serviteur a dit vrai. Il a donc dit la vérité. Parce que certes, comme je vous ai dit, en fait, lorsqu'un serviteur dit La ilaha illallah, il n'a en réalité rien dit de nouveau. Il n'a rien inventé. Il n'a fait que reconnaître la vérité absolue. Car toutes les preuves, tous les signes, tous les prophètes et les messagers, tous les arguments ne font qu'affirmer et témoigner que La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Vous savez, il est rapporté qu'un homme parmi la génération des Salaf a dit cette belle parole lorsqu'il a été interrogé en fait sur la réalité de l'amour pour Allah Azza wa Jal et de la réalité de l'adoration donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: sa réalité, haqiqatuha, c'est qu'Allah regarde dans ton cœur et qu'alors il ne trouve que lui. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermisse sur cette parole de l'ikhlas, qu'il nous fasse mourir dessus comme il nous a fait vivre avec, et qu'il fasse que cette parole La ilaha illallah soit une cause de lumière dans nos tombes, une cause dans l'élargissement de nos tombes, une cause de sa miséricorde et ce qu'il y aura dans sa balance Yawm al-Qiyam le jour dernier comme parole la plus lourde et bénéfique qu'on ait prononcée, et qui nous fasse rentrer avec au paradis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.